Hey yo tout le monde, c'est Games68240 pour une nouvelle vidéo, une présentation d'application, parce qu'on me l'a vraiment beaucoup demandé, c'est quelle application j'utilise pour les SMS, puisque dans pas mal de vidéos je montre du coup les SMS, enfin l'application en arrière-plan, et il y en a pas mal qui m'ont dit qu'ils la trouvaient sympa, et qui m'ont du coup demandé ce que c'était et tout, donc je me suis dit pourquoi ne pas en faire une vidéo. Alors en fait l'application s'appelle Textra SMS, donc le lien de téléchargement sera disponible en description, l'application est gratuite, mais au bout d'un certain temps il y aura des publicités qui s'afficheront, mais une seule publicité, c'est comme vous pouvez le voir à l'écran, tout en haut de l'écran, au bout d'un moment, mais vous pouvez acheter la version premium pour ne pas avoir de pub, mais ça ne dérange pas, c'est la seule pub qui apparaît, et le seul petit souci de cette application, le reste il n'y a absolument rien à redire. Donc pourquoi cette application en fait? Simplement parce qu'elle est 100% personnalisable, je l'utilise depuis des années et on peut vraiment faire ce qu'on veut avec et elle est vraiment au top. Donc je vais vous montrer tout d'abord ce que ça ressemble dans une conversation au pif. Donc je l'ouvre et vous voyez qu'en bas du coup on peut taper le message normal et lorsqu'on clique sur le plus, déjà on a toutes les émoticônes iOS qu'on peut envoyer. On va pouvoir également changer les émoticônes. Donc on peut changer les émoticônes dans les paramètres, je vais vous le montrer juste après. Ensuite, encore une fois sur le plus, on peut envoyer soit des screenshots qu'on prendra directement, enfin des photos, ou alors directement des photos qu'on prend instantanément. On peut planifier les messages, enfin c'est toutes les fonctions de base, envoyer un contact, on peut rechercher facilement. Et ensuite, la dernière petite option, c'est envoyer directement des GIFs. Donc vous aurez accès à un GIF, enfin à tous les GIFs disponibles qui existent. Vous avez également l'outil de recherche pour en rechercher et ça les enverra directement animés en tant que MMS. Donc ça c'est pour la partie en bas des messages. On a également, lorsqu'on clique ici, accès directement au contact. On peut copier le numéro simplement en cliquant sur le numéro, il a été copié, ou alors directement appeler la personne. Et voilà. Ensuite, sur le menu d'accueil ici, on a soit supprimer les messages en glissant vers la gauche, enfin vers la droite, et en glissant vers la gauche, sur la droite, il va y avoir un bouton pour pouvoir appeler la personne. Et voilà. Ensuite, donc dans les paramètres, c'est là que ça devient le plus intéressant. Donc on a la mise à jour vers la version Pro, c'est dont je vous parlais juste avant, pour enlever les publicités, mais ça on s'en fiche totalement, enfin moi je m'en fiche pour ma part, ça me dérange pas. Et dans personnaliser l'apparence, là on aura vraiment beaucoup de choses. Donc la couleur de l'écran, on peut mettre un thème sombre, un thème noir, un thème light, donc vous voyez que ça change vraiment beaucoup. Ensuite on peut changer la couleur du thème, donc c'est la couleur qui est en haut, vous avez le choix parmi des milliers de couleurs. Donc la couleur principale et la couleur secondaire que vous pouvez également changer. Vous pouvez changer la couleur des bulles. Donc des messages reçus et envoyés, donc la couleur ainsi que la couleur du texte même. Vous pouvez même assortir les couleurs pour avoir un truc automatique. Vous avez vraiment le choix parmi des milliers de couleurs pour la secondaire et la principale et le texte. Donc là je vais faire annuler puisque moi j'aime bien le mien. La couleur de l'icône de l'application, c'est pareil, vous avez encore accès à toutes les couleurs pour pouvoir changer la couleur de l'icône donc qui se trouve sur votre téléphone. Donc vous pouvez même également faire assortir aussi pour la sortir à votre thème actuel. Donc je vais faire annuler pareil, j'aime bien le mien. Le style des bulles, donc là on va pouvoir changer la forme des bulles, donc envoyé et reçu. Vous avez le choix entre quelques bulles, en tout il y en a 6, donc vous avez le choix de mettre celle que vous voulez. Ensuite le style d'émoticône, vous allez pouvoir mettre les émoticônes Android, Twitter, Emoji One ou alors iOS. Donc pour ma part j'utilise les iOS, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur justement comment voir les emojis iOS sur cette application et j'avais pas parlé plus de ça de l'application. Donc vous cochez iOS, voilà. Vous avez ensuite la possibilité de changer la police du texte, donc soit la police Textra, soit la police système. Sachez que sur certains appareils comme les Samsung, on peut changer la police système. Donc sur les Sony, on ne peut pas et sur d'autres téléphones, on ne peut pas, mais sur Samsung, vous pourrez installer des polices depuis le Play Store et pouvoir du coup les sélectionner pour votre Textra. Donc voilà, là je vais faire annuler. Et la taille du texte, on peut mettre soit en très grand, enfin agrandir comme ça, sur une échelle pour avoir vraiment la taille que l'on veut. On peut mettre très grand, très petit ou alors la taille classique. C'est vraiment comme bon vous semble que vous pouvez personnaliser ceci. Ensuite, on a personnalisé notification. Donc la notification, on peut soit cliquer dessus, donc réponse rapide avec le clavier, c'est dès qu'une notification apparaît, vous allez avoir une petite banderole et vous pourrez taper directement un message sans aller dans l'application, donc ça c'est vraiment pas mal. Ensuite, vous allez pouvoir choisir, par exemple, quand votre appareil est déverrouillé, combien de temps la barre va s'afficher. Donc moi j'ai programmé 5 secondes. Vous pouvez également la supprimer si jamais vous n'avez pas envie de répondre au message en glissant vers la droite ou la gauche. Et lorsqu'on clique dessus, ça va répondre au message. Et quand votre écran est verrouillé, vous avez 10 secondes. Donc ça c'est pas mal parce qu'en fait, vous allez recevoir du coup votre SMS. Et sans déverrouiller votre téléphone, vous allez pouvoir cliquer sur l'icône pendant 10 secondes pour pouvoir répondre. Une fois que vous avez cliqué, bien sûr, après les 10 secondes, si vous avez cliqué, l'icône va rester et vous pourrez taper votre message et y répondre sans avoir tapé votre code de déverrouillage. Vous pouvez choisir le temps que vous voulez. Ensuite, vous avez l'icône de notification qui apparaîtra en haut dans la barre des tâches Android. Vous allez pouvoir changer la couleur. Donc là, pareil, vous avez toutes les couleurs disponibles. Donc ça, c'est vraiment encore une fois pour assortir à votre thème. La couleur de la lunette de notification, donc j'avais fait une vidéo il y a peu pour personnaliser votre couleur de LED. Donc là pareil, je vous avais dit que c'était un petit peu con
depuis cette application de personnaliser Textra, puisque directement dans Textra on peut le faire, donc là on a le choix entre pas mal de couleurs, et la notification clignotera toutes les 2 ou 3 secondes. Et ensuite vous allez pouvoir bien sûr choisir le son, le texte, etc. comme vous le voulez, allumer l'écran ou pas, donc ça moi je l'avais mis sur le Sony justement, puisque de base sur le Z3, lorsqu'on reçoit un SMS ça n'allumait pas l'écran, et moi j'aime bien justement que l'écran s'allume, donc j'avais téléchargé de base cette application, et depuis je ne l'ai jamais désinstallée. Donc voilà, vous pouvez choisir même la fréquence des vibrations, vous pouvez même faire un rythme personnalisé pour vibrer comme vous voulez, pour taper votre propre rythme, et le nombre de vibrations, etc. Répéter les notifications, voilà, le son de notification, ça c'est si vous êtes dans la conversation, ça va pas le jouer, mais ça va vibrer, ou alors vous pouvez faire l'inverse, ou alors tout désactiver. Ensuite la vie privée, vous pouvez faire afficher le contact et afficher le message directement dans la notification. Donc ça c'est si jamais vous avez votre écran qui est déverrouillé, qui est verrouillé, pour si jamais vous voulez que votre contact soit caché. Et ensuite dans SMS, MMS bien sûr on peut régler encore pas mal d'autres choses, donc l'accusé de réception évidemment pour dire si votre message a été reçu ou non, le reste ça on s'en fiche. Dans MMS, ce que je vous conseille de faire c'est de la limite, vous mettez aucune limite puisque sinon vous n'allez pas pouvoir envoyer toutes les photos que vous voulez, donc ça vous allez régler sur aucune limite et valider. Et ensuite il y a encore d'autres choses, pareil l'accusé de réception, sauvegarder les SMS automatiquement dans l'album lorsque vous les recevez, ça c'est votre choix si vous le voulez. Votre numéro de téléphone, vous allez pouvoir dire justement quel est votre numéro à l'application, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, mais en tous les cas ça ne va pas servir à vous faire un spam. Et ensuite il reste quelques options, par exemple envoyer en appuyant sur la touche entrée, le retard d'envoi. Si jamais vous avez hésité à envoyer votre message, vous pouvez mettre 9 secondes, ce qui fait que votre message va s'envoyer seulement 9 secondes après que vous ayez cliqué sur envoyer, si jamais vous voulez le modifier ou l'annuler. Et pareil, jouer un son quand le message a été annulé. La composition rapide, ça c'est si jamais vous voulez composer votre message depuis le volet de notification. Moi je l'ai pas mis parce que j'aime pas du tout, mais vous pouvez le faire si jamais ça vous plaît. Et contact du téléphone, ça c'est encore une option qui sert à rien. La liste noire, c'est si jamais vous voulez bloquer des gens, donc vous allez pouvoir simplement bloquer une personne, comme ils le disent, en restant appuyé longtemps sur une conversation et en sélectionnant blacklist, et ça va du coup bloquer tous les SMS de cette personne. Et la signature, c'est si jamais vous voulez mettre une signature à chaque message, mais ça franchement ça ne sert pas vraiment à grand chose à moins que vous êtes une entreprise. Voilà, et donc là on a fait tout le tour des paramètres il me semble. Voilà, donc SMS, MMS, voilà, donc là on a fait tout le tour des paramètres. Donc comme vous avez pu le voir, il y a vraiment beaucoup de choix de personnalisation. Vous pouvez vraiment choisir l'application, la personnaliser comme bon vous semble, toutes les couleurs, la police, les textes, les bulles, etc. Vraiment beaucoup plus complètement que sur l'application SMS de base. Après pour moi c'est la meilleure application SMS. Après chacun ses goûts, mais pour moi j'utilise depuis des années et je suis pas prêt d'arrêter d'utiliser. Donc je me suis dit pourquoi ne pas en faire une vidéo, et puis pareil vous me l'avez demandé. Donc voilà, c'est chose faite. Donc je vous dis merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette application et de la vidéo en commentaire, lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, vous abonnez à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou alors mon site internet, tous les liens seront en description, et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos, ciao. We'll be right back.